De l'évangile de Saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu dis vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Chers amis, où va notre terre en larmes si l'amour est supprimé, si nous marchons séparés? L'amour, encore l'amour, et toujours l'amour. C'est de l'amour que Jésus nous parle encore dans l'évangile que nous venons d'écouter, pour nous dire que l'amour ne passera jamais. Deux choses nous pourrons retenir pour nourrir notre vie de foi aujourd'hui. Ce commandement a double facette, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qui occupe la première place dans nos vies? Jésus est-il l'amour unique de notre vie? Ou avons-nous d'autres amours qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies? Ce peut être la richesse, ce peut être les belles choses que le monde nous propose aujourd'hui qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Dieu nous rappelle qu'il est l'unique que nous devons aimer, que nous devons servir. Et à ce commandement de l'amour de Dieu, Jésus se fait plus pratique en nous parlant de l'amour du prochain, qui pour moi est le terrain d'exercice de l'amour de Dieu, de sorte que celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Et c'est pourquoi Jésus lie les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et le scribe l'a si bien compris qu'il dit à Jésus qu'il n'y a pas de véritable amour, aucun sacrifice, aucune offrande n'a de valeur si l'homme n'aime son frère. La solidarité, redécouvrir l'amour du prochain, c'est un travail de chaque jour, de tous les jours. Et en ces moments difficiles que le monde vit, nous avons beaucoup de raisons de vivre cette solidarité, de redécouvrir l'amour, d'inventer de nouvelles pistes pour que l'amour du prochain soit vécu comme Jésus nous le dit. La proximité les uns des autres. En ce temps d'isolement, appeler nos frères et sœurs pour avoir de leurs nouvelles. Les personnes isolées qui ont besoin de nous, comment nous rendre proches pour nous mettre au service de ces gens-là. Rappelons-nous, comme Jésus nous le dit, aucune prière, aucun sacrifice, aucune offrande n'a de valeur si nous n'aimons nos frères. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Bonne méditation et à demain.